Avunledi la massa. Merci d'être là. Alors que cette émission, tu dois comprendre, commence. Vous connaissez la thématique pour ceux qui nous suivent depuis quelques semaines maintenant. C'est la loi de la semence et de la moisson, tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Un homme ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera aussi. C'est l'apôtre Paul qui nous l'a appris. Donc cette loi, comme j'ai eu à le rappeler dans ce programme, nous concerne tous, quelle que soit notre couleur, notre taille, notre position sociale. Cette loi nous concerne parce que c'est l'Éternel qui a parlé par son serviteur. La dernière fois, nous avons parlé de Salomon, successeur de David. Nous avons vu les instructions que son père lui avait données. Et il s'est appliqué, n'est-ce pas, à marcher dans les voies de son prédécesseur. Et l'Éternel était avec lui. Il avait fait un grand sacrifice à l'Éternel, à Gabaon. Et l'Éternel lui est apparu la nuit et lui a demandé ce qu'il voulait. Je vous avais alors dit que si on aime, on donne son meilleur. Donc on n'aime pas seulement en parole, on aime aussi en acte. Nous avons vu qu'on ne pouvait pas acheter la faveur de Dieu. On ne pouvait pas le corrompre. Parce que le créateur de toutes choses, c'est lui qui donne la semence au semeur. Mais tout dépend du cœur de chacun. Si l'Éternel a la première place dans votre cœur, vous lui donnerez, n'est-ce pas, tout ce que vous avez de précieux. Et c'est ce que Salomon fit. Et cet acte toucha le cœur de Dieu, qui lui demanda, n'est-ce pas, de lui demander tout ce qu'il veut. Il était prêt à répondre à sa requête, quelle que soit la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de ce qu'il pouvait demander. L'Éternel était prêt. Mais Salomon n'a rien demandé pour lui-même. Il n'a pas demandé les richesses. Il n'a pas demandé de se venger de ses ennemis. Non, 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 non. Il a demandé à Dieu la sagesse pour pouvoir diriger son peuple dans la justice. Nous devons insister sur la justice. Et j'avais rappelé donc ce que disait Proverbe chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation. Oui. Alors Dieu a accédé à sa demande. Et nous étions en train de lire, n'est-ce pas, 1 Roi chapitre 3, verset 12. Peut-être nous allons recommencer en lisant ce verset pour la suite. 1 Roi chapitre 3, verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alors, continuons avec le verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Oh mon Dieu, mon roi. C'est puissant. Et c'est l'Éternel qui parle. Ce que tu n'as pas demandé, ce qui ne te semblait pas nécessaire, ce que tu n'as pas convoité, ce qui n'a pas fait l'objet, n'est-ce pas, d'envie charnelle. Écoute-moi seulement, je te donnerai. Continuons la lecture. En outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. Oh, tu n'as pas demandé richesse, mais je te la donne. Et je te donne de la gloire. Il y a des gens qui sont riches, mais qui n'ont pas la gloire, qui ont une mauvaise réputation. Des gens méchants. Des gens qui écrasent leurs semblables, n'est-ce pas? Qui exploitent, n'est-ce pas, leurs semblables. Qui détruisent d'autres personnes pour avancer. Donc, utilisent tous les moyens pour accumuler des richesses. Mais ces personnes ne peuvent pas avoir la gloire. Et
Et n'oubliez pas qu'il y a une différence entre la gloire de ce monde et la gloire de Dieu. Il s'agissait là de la gloire de Dieu. Oui, il s'agissait là de la gloire de Dieu. De telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Je ferai la différence avec toi parce que tu me crains. La Bible ne dit-elle pas que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse? Salomon craignait Dieu. Donc vous ne pouvez pas demander à Dieu la sagesse si vous ne le craignez pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, le verset 14, parle d'une condition. David avait averti son fils Salomon et Dieu parle. Et maintenant, Dieu va être précis avec Salomon lui-même. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Vous voyez, je vous l'ai dit, à la fin des jours de David, c'est comme si David n'avait jamais péché. Parce qu'il s'était repenti sincèrement. Il était quelqu'un d'honnête et quelqu'un d'humble. Donc chacun de nous peut se tromper à un moment ou un autre de sa vie. Mais il est important. Et je veux croire que cette édition de Tu dois comprendre va vous amener à reconsidérer, n'est-ce pas, votre façon de faire, les actes que vous posez. À regarder dans le rétroviseur, n'est-ce pas, et vous posez la question de savoir, est-ce que les actes que j'ai posés, est-ce que ma façon de vivre glorifie Dieu? Si ce n'est pas le cas, il a encore temps de changer. C'est possible. Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Donc Dieu a fait comme si David n'avait jamais péché. Parce que David avait compris les principes de Dieu. Contrairement à son prédécesseur, le roi Saül, qui fut le premier roi d'Israël, mais quelqu'un d'orgueilleux, d'arrogant. Même quand le prophète Samuel, n'est-ce pas, l'a affronté avec sa désobéissance, il tenait seulement à ce que les gens le voient aux côtés de Samuel. C'était son ego qui était important. C'était la vie des gens, l'opinion des gens qui comptait et non la relation avec Dieu. Ne faites rien pour faire plaisir aux hommes seulement. Jésus avait dit dans Matthieu 6, verset 33, à son temps, pendant son ministère terrestre, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, vous voyez, Salomon voulait la sagesse pour servir, pour bien juger le peuple. Et toutes les autres choses qu'il n'a pas demandées, Dieu lui a accordé donc les richesses et la gloire. Contrairement à Saül. Et ici, Dieu insiste avec Salomon. Salomon, je ne change pas. Dieu dans Malachie chapitre 3, verset 16, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc mes lois là ne changent pas. La loi, la semence et la moisson là ne changent pas. Observe mes commandements, mes lois. Marche dans mes voies. Pour le moment, je suis content avec toi. Mais rassure-toi que tu demeures fidèle. Tu m'as fait un grand sacrifice. Mais au temps de Saül, j'ai dit quelque chose de très important concernant les sacrifices. Et c'est dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, c'est le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc choisir de désobéir à Dieu, croyant que les sacrifices peuvent couvrir cette désobéissance, c'est se tromper, c'est un leurre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu lui-même a tenu à faire cette précision. Ah oui, a dit à Salomon, ne te fie pas seulement au sacrifice. Continue d'observer mes voies, mes principes, mes instructions. Marche dans l'obéissance. L'obéissance est une semence, nous l'avons vu. La désobéissance aussi en est une. Nous avons tous le choix. Mais le conseil que nous vous donnons, c'est de suivre la parole de Dieu. C'est d'obéir à votre Créateur. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Jeunes gens, c'est indispensable. Donc Dieu a fait cette précision. Nul ne saurait, n'est-ce pas, ignorer, n'est-ce pas, ce que Dieu a dit. Comment est-ce qu'il tient en obéissance à sa parole? Il est l'Éternel. Il ne change pas. Donc revenons dans 1 roi. Mon Dieu, mon roi. Nous étions au chapitre 3, cette fois-ci passons au chapitre 4. 1 roi, chapitre 4. Prenons le verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Oh mon Dieu. Donc Dieu est fidèle. Quand il fait des promesses, il les accomplit. Le problème, c'est nous. Notre inconstance, notre infidélité. Parfois, nous doutons, parfois, nous croyons. Nous hésitons. Il est l'Éternel. Il ne change pas. Donc, il doit demeurer notre appui. Et comment est-ce qu'il demeure notre appui? C'est par notre vie d'obéissance à sa parole. Oui, nous devons obéir. Nous devons obéir. Verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. À l'époque, les Égyptiens étaient célèbres, n'est-ce pas, pour leur sagesse. Ils étaient célèbres, bien avant les Grecs. Mais la sagesse de Salomon était au-dessus, n'est-ce pas, la sagesse égyptienne. J'ai été en Égypte. J'ai fait un voyage prophétique avec un certain nombre de confrères africains, n'est-ce pas, dans ce grand et merveilleux pays. Les gens partent tous les coins de la terre, n'est-ce pas, pour visiter l'Égypte à cause de son histoire, son patrimoine culturel. Mais mesdames, messieurs, la sagesse de Dieu est dans ce livre, appelé la Bible. La sagesse de Dieu est dans la communion que nous avons avec lui. Parce qu'il y a des choses que Dieu vous dira particulièrement. Ce que je dis là n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec les traditions, les coutumes. Ça a à voir avec la relation, l'intimité avec Dieu. Et la volonté de Dieu n'a jamais changé. Il veut être avec nous, communier avec nous. C'est un choix que vous pouvez faire, même aujourd'hui, à l'occasion de cette édition de Tu dois comprendre. Oui, madame, oui, messieurs. Dieu tient à cette communion. Chacun doit avoir soif, doit toujours avoir soif de recevoir davantage de Dieu, se rapprocher davantage de Dieu. Et vous verrez, vous serez toujours déçus. Il a dit que nous serons la tête et non la queue. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et je dois vous dire, mesdames, messieurs, une des marques
des chrétiens devrait être la sagesse divine. Mais malheureusement, tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, beaucoup brillent par des contradictions. Parce que leur vie est contre la parole de Dieu. Leur vie n'est pas une vie d'obéissance. J'ai été dans beaucoup de nations. Je voyage beaucoup. Dans plusieurs nations du monde où les chrétiens même sont majoritaires. Mais quand vous voyez ce qui se passe, vous posez des questions. Le Dieu qui a dit que la justice élève une nation. Donc, chrétien aujourd'hui, c'est un mot générique, ça ne veut rien dire. Jésus avait dit, si vous m'aimez, observez mes commandements. Pratiquez la parole de Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de dénomination. Ah oui, madame, oui, messieurs. Prenons verset 31. Il était plus sage qu'aucun homme. Alors, nous allons voir des personnes qui étaient reconnues pour leur sagesse et Salomon était au-dessus d'elles. Plus qu'étant les Rachites, plus qu'Éman, Kakol et Darda, les fils de Makol. Vous voyez ça? Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Donc l'impact de la sagesse de Salomon ne s'est pas limité en Israël. L'impact était international. Oui, madame. Oui, monsieur. Vous savez, si vous entendez l'histoire et vous vous concentrez sur le domaine des recherches, vous serez étonné de savoir quelles étaient les convictions des grands chercheurs de l'époque. Un jour, nous parlerons de ça. Quel était le choix de vie qu'ils avaient fait? Ah oui. Verset 34. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Les gens cherchent à être connus. Les gens investissent dans la communication, dans la publicité. Ils se battent pour être, n'est-ce pas, invités par des télévisions, des grandes chaînes à travers le monde. Mesdames, messieurs, si vous recherchez la sagesse de Dieu avec les motifs purs, croyez-moi, la sagesse de Dieu va vous introduire. On parlera de vous. Oui. Les gens n'ont pas compris. Et c'est gratuit avec Dieu. Il s'agit du cœur qui occupe la première place dans votre cœur. Je n'ai pas parlé de votre religion. Je n'ai pas parlé de votre dénomination. Je parle de la relation avec votre Créateur. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair. Mesdames, messieurs, il s'agit de Jésus-Christ. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous n'avez pas certainement oublié, n'est-ce pas, cette partie A du verset 8, du livre d'Ecclésiaste chapitre 7. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Oui. Donc, quand vous demeurez avec Dieu, vous allez finir dans la gloire. Demeurer avec lui signifie obéir à sa parole. Respecter ses commandements. Oui, madame, oui, messieurs. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Nous sommes tous obligés de le faire. Pour raccourcir, n'est-ce pas, notre lecture en ce qui concerne l'édition d'aujourd'hui, allons au chapitre 9, nous sommes toujours dans 1 roi. Chapitre 9. Salomon avait déjà passé un certain temps, n'est-ce pas, comme roi d'Israël. Il avait été déjà célèbre, nous l'avons vu, mais il a aussi
n'est-ce pas, poser des actes en termes de réalisation. 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9, verset 1 et suivant. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Quel privilège! La première fois, c'était à Gabaon. Après le sacrifice, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Maintenant, il finit de bâtir le temple de Dieu. Il a bâti sa résidence, son palais. Et Dieu va lui apparaître encore. Il est en train de prier. La relation avec Dieu était une relation dynamique. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière. Ouais, il est en train de prier. J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Oh mon Dieu. Salomon avait fait la prière pour la dédicace du temple. Ce temple avait été bâti pour la gloire de Dieu. Et c'est lui qui avait été destiné à le faire. C'est pourquoi il ne faut pas forcer. David avait voulu bâtir le temple de Dieu. Dieu lui a dit non, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui le fera. David a rassemblé tout le matériau et Salomon donc a bâti le temple de Dieu. Vous voyez l'héritage de Salomon. Parce que quand nous parlons de semences et de moissons, j'ai dit, il y a un type de moisson, n'est-ce pas, qui se prolonge même sur sa descendance. Oui. Il faut faire très attention quand on est un chef. En commençant par le chef de famille. Quand on est un leader, on doit se soucier toujours. Quel héritage va-t-on laisser, soit à sa maison, soit aux générations futures? C'est très important. C'est pourquoi David avait donné des conseils à son fils Salomon. Et Salomon, n'est-ce pas, s'était vertué à appliquer ces conseils. Et le Dieu de David était avec Salomon. Qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Enseignez-vous à vos enfants comment servir ce Dieu-là. Ah oui, il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est le vrai Dieu que vous servez? Et si vous le servez réellement, c'est que vous êtes aussi en train de servir vos semblables dans le couloir où il vous a établi, dans le cadre des fonctions que vous exercez, des responsabilités qu'il vous a confiées. C'est très important, madame, messieurs. Ce n'est pas des déclarations, n'est-ce pas, comme ça, vide, dans le vide. Non, 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 non. On doit voir des actes concrets. Parce que nous sommes appelés tous à servir, chacun à son niveau. Alors, nous sommes dans 1 Roi chapitre 9. Allons au verset 4. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances. Vous voyez, Dieu insiste. Il revient là-dessus. Salomon fait très attention. Parce que quand on est fidèle à moi, quand on veut observer mes ordonnances, le diable qui rôde comme un lion rugissant est là toujours pour tenter. Donc il est important de faire attention. Il est important de faire attention. Salomon fait attention. Oui, verset 5. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc ton obéissance est une semence, Salomon. Si tu veux bien finir, oh Salomon, demeure fidèle. J'ai fait une alliance avec ton père, ton prédécesseur, avec David, l'homme selon mon cœur. Et tu as la responsabilité d'être fidèle.
pour que l'alliance là demeure sur Israël. Et ta maison, n'est-ce pas, oh, sera toujours établie, solide en Israël. Dans ta famille, dans ta descendance, j'aurai toujours quelqu'un qui occupera le trône. Mesdames, Messieurs, on ne saurait faire autrement avec l'Éternel. On ne peut pas mener une vie de désobéissance et s'attendre à ce que Dieu continue d'être fidèle avec nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit, dans le livre de Somme, n'est-ce pas, fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si Dieu occupe la première place dans votre vie, vous finirez dans la gloire. Et c'est pourquoi Dieu a donné cet avertissement à Salomon. Verset 6, et nous sortirons par là, 6 et 7. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, alors j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Voilà la moisson en cas de désobéissance. Mesdames, Messieurs, veuillez méditer ces paroles éternelles et réajustez-vous. Si l'Esprit de Dieu vous convainc que vous avez dévié, s'il vous convainc que vous n'œuvrez pas pour la justice, alors vous devez changer. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Sa miséricorde, Dieu a toujours. Mais il faut savoir que quand on se détourne de ses voies, quand on désobéit, il faudrait revenir sincèrement. L'Éternel parle ici la sincérité du cœur. Donc, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Vous devez être vrai avec l'Éternel. Parce que rien ne peut lui être caché. Donc, il lit les profondeurs de votre cœur. Mesdames, Messieurs, en espérant que cette édition de Tu dois comprendre vous a apporté notre dimension de lumière en ce qui concerne donc la loi, la semence et la moisson, ne l'oubliez pas. Les commandements de Dieu sont dans la parole de Dieu, sont dans la Bible. Observez-les parce que Dieu est fidèle. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Donc il nous a promis tous l'élévation, mais l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient que de l'Éternel. Et Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Demeurez bénis en regardant Solution TV, en écoutant Radio Solution. Shalom.